Je te regarde pendant que tu dors si paisiblement, douce enfant. Ce soir est un soir de fête, et tes parents qui ont bien mangé et bien bu ne m'ont pas entendu ouvrir délicatement ta porte afin de me faufiler dans ta chambre. Quand je me suis avancée vers toi, alors que j'essayais de ne pas te réveiller en faisant grincer le parquet, l'excitation de l'interdit a rapidement laissé place au bonheur de me retrouver une nouvelle fois si proche de toi. En cet instant, je m'abandonne pour me pencher au-dessus de ton doux visage, pour sentir ton odeur. Puis, tout doucement, je m'abaisse au niveau de ton cou, pour y déposer un baiser, en faisant attention à ne pas perturber ton sommeil. Je te sens frémir légèrement, au moment où mes lèvres entrent furtivement en contact avec ta peau. Elle est si douce. Lentement, je descends la couette jusqu'à tes pieds, pour révéler ton joli corps. Tu as l'air d'avoir froid, c'est normal. Tu frissonnes. Mais tu ne te réveilles pas. Je profite que tu sois maintenant à découvert, pour remonter ton haut de la façon la plus délicate possible. Et du bout des doigts, toucher le creux de tes reins. J'aimerais tant aller plus loin, mais ta famille ne doit pas savoir. Elle ne doit jamais rien savoir. Je sais que c'est mal d'avoir de telles pensées lorsque je te regarde. Douce enfant allongée dans son lit. Mais je n'y peux rien. Je n'arrive pas à contrôler ces pulsions enfouies au plus profond de mon être. Elles font partie de moi-même. Oh, mais je ne peux pas traîner plus longtemps que ça. Malheureusement, je suis obligée de repartir et te laisser derrière moi. Jusqu'à la prochaine fois. Alors, sur la pointe des pieds, je me faufile en tâtonnant doucement jusqu'à la porte de ta chambre. Je la referme avec précaution, en prenant garde à son grincement. Et je descends lentement le large escalier, avant de récupérer mon sac que j'avais déposé à son pied. Je prends soin de déposer les cadeaux sous votre sapin soigneusement décoré. Et une fois mon travail effectué, je sors par la fenêtre qui plutôt m'avait aidé à rentrer. Avant de remonter dans mon traîneau, je regarde une dernière fois à la fenêtre qui donne sur ta chambre. Et je murmure une dernière fois, à ton attention. Joyeux Noël, ma douce enfant. J'espère que tu croiras encore longtemps en moi. J'ai regardé le film une fois, avec ma petite amie, et je l'avais trouvé pas mal. La fin m'avait laissé un petit goût d'inachevé. Mais j'y suis maintenant habituée avec les films japonais. J'avais complètement oublié ma découverte de Totoro, jusqu'à ce qu'un soir, à la fête de fin d'année de mon travail, le sujet revienne sur le tapis. Un des employés me raconta certaines rumeurs dérangeantes concernant ce film tout public vieux de 20 ans. Je vous explique. L'histoire est loin d'être un joli conte. Selon lui, et apparemment en accord avec une légende urbaine, Totoro et ses amis féeriques sont en réalité des Shinigami, c'est-à-dire des dieux de la mort, la grande faucheuse. Plutôt mignon pour une faucheuse, non ? L'histoire est manifestement inspirée de l'incident de Sayama. Il y a simplement trop de coïncidences entre le film et les faits pour que ce soit fortuit. L'incident s'est produit en mai 1963. Ce jour-là, à Sayama, dans la préfecture de Saitama, une jeune fille fut kidnappée par un garçon, violée et tuée. Sa sœur aînée aurait apparemment trouvé le corps. Mais elle était tellement traumatisée que lorsqu'on lui demanda ce qu'elle avait vu, elle répondit simplement « J'ai rencontré un gros tanuki. Et J'ai vu un monstre chat. » Ça vous rappelle quelque chose ? Plus tard, la sœur aînée se suicida. La victime était la troisième fille de sa fratrie. La mère était morte en 1953 d'une tumeur. Si on fouille plus profond, on apprend qu'en 1943, la plus grande des sœurs était décédée. Elle avait 3 ans. La fillette avait 2 frères. Le jour de l'incident, c'est l'un des frères, âgé de 2 ans, qui reçut la lettre de rançon. Il y eut plusieurs suicides à la suite de ce meurtre. Sur les 6 frères et sœurs, 4 moururent. Qui plus est, l'autre signification de Tonari no Totoro, titre original du film, est près de Tokorozawa. Ce qui nous conduit à Sayama. Les similitudes ne s'arrêtent pas là. Tout d'abord, la maison dans laquelle la famille emménage est également à Saitama. Sur la boîte aux lettres est écrit « Thé de Sayama ». On ne peut pas faire plus clair que ça. De plus, l'hôpital a, ou avait, un équivalent réel à Sayama, situé au même endroit que dans le film. Le meurtre eut lieu en mai. On remarque que dans le film, la plus jeune des filles s'appelle Mei. Cela pourrait être une coïncidence. Mais la plus âgée s'appelle Satsuki.
ce qui est une autre manière de dire Mei. À l'entrée dans la maison, on assiste à une rencontre avec les Susu Watari, ces petites boules noires que les filles trouvent dans la cuisine. L'histoire veut que si vous voyez les Susu Watari ou Totoro, la mort est proche. Mei est la seule des deux filles à attraper une Susu Watari. Elle l'écrase même. Celle-ci disparaît, laissant des traces noires sur les mains de la fillette. Est-ce un signe que Mei est destinée à mourir? Je repense également au petit Totoro que Mei rencontre en premier et poursuit. Serait-ce une métaphore des ruses des pédophiles pour attirer les enfants? Utiliser des bonbons, des jouets? Le Nekobus est un transport qui emmène quelqu'un vers un autre monde. Paradis, enfer, que sais-je. Dans une des scènes où il apparaît, la destination affichée est Bodo. Le premier symbole, Aka, signifie tombe. Le second, Michi, signifie route. Ainsi, dans l'histoire, l'idée est suggérée que Mei est assassinée après avoir disparu. Satsuki, ressentant de la peine, décide alors de la rejoindre. Elle pénètre alors le royaume du Shinigami, Totoro. Notez la présence à nouveau des Susu Watari. Et la lumière monochromatique. Elle demande à Totoro de l'emmener jusqu'à sa sœur et, soudainement, elle peut voir Totoro. Elle monte dans le Nekobus, le véhicule pour l'autre monde, et elles vont ensemble voir leur mère. Mais elle ne la rencontre pas vraiment. Dans la scène où Mei est perdue et pleure, elle est assise à côté de Shijizu, des statues d'une divinité bouddhiste qui recherche les âmes des enfants morts et des fœtus avortés. Il est possible que ces Shijizu représentent 6 personnes mortes durant la période de l'incident de Sayama. L'une des phrases de la chanson du Nekobus est « No Taokyako wa Yuki na Obake », que l'on peut traduire par « Ces invités qui montent sont de joyeux fantômes ». Vous pourriez vous questionner sur le générique de fin, qui montre Mei et Satsuki heureuses avec leur mère et leurs amis. L'explication la plus courante est qu'il s'agit des souvenirs d'un moment vécu quand elles étaient en vie. Il faut noter que, bien entendu, le studio Ghibli nie ces connexions. Ce serait en effet terrible de voir la mascotte du studio, ternie par une telle image. Certains points ont d'ailleurs été officiellement éclaircis. Par exemple, à la remarque qu'après que Mei ait disparu, elle n'a plus d'ombre, renforçant l'idée qu'elle est morte. Miyazaki a répondu que c'était dû au coût impliqué dans l'ajout des ombres, qui a empêché d'accomplir cette finition sur les dernières scènes.